amis, chers publics, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bienvenue à vous tous sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Ce soir, j'interviens car vraiment l'heure est grave. Il y a eu un incident extraordinaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et c'est tellement choquant que je tenais à vous faire partager un petit peu ce que j'ai ressenti face à cet incident. A tout de suite les amis. Alors, que s'est donc-il passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Eh bien, c'est pas compliqué. Pendant que le député de la France Insoumise, alors son nom m'échappe à chaque fois, je lis, il s'agit de Carlos Martens Bilongo, était en train de s'exprimer lorsqu'un autre député de du Rassemblement national, parce qu'il était en train de dire, effectivement, il parlait des migrants, etc., des bateaux des migrants, et le député RN, Rassemblement national, l'interrompt et lui dit il n'a qu'à rentrer en Afrique. Alors, stupeur à l'Assemblée nationale, c'est quand même incroyable, les amis. Nous faisons face aujourd'hui à un racisme viscéral, un racisme flagrant, un racisme au plus haut sommet de l'État, les amis. Pourquoi l'heure est grave? L'heure est grave parce que ici on parle quand même de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est un endroit où se trouvent des députés, donc des personnes qui ont été élues, voilà, et des gens en principe qui ont un certain niveau, si vous voulez. Là, il ne s'agit pas, comment dire, du café du coin dans lequel les gens bavardent, etc. Non, non, là, il s'agit quand même de l'État, l'Assemblée nationale. C'est là où sont votées les lois. C'est inquiétant, les amis. Ça veut dire que le racisme progresse et le racisme devient de plus en plus viscéral jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est choquant. Je suis vraiment particulièrement choqué parce que je pensais que, justement, ces gens-là, malgré leurs préjugés qu'on connaît, hein, on n'est pas dupes, je pensais que ces gens-là étaient un peu plus intelligents, donc allaient être un petit peu plus subtils, et je pensais très sincèrement que ces gens-là connaissaient un peu le monde et avaient du recul face à l'histoire. Eh ben, c'est hyper choquant. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a tout de suite compris que c'était gravissime. Les amis, il ne faut pas laisser passer, encore une fois, ce genre de choses. C'est un vrai scandale. Vous avez été nombreux à m'écrire et à me téléphoner, vraiment très très rapidement, donc je vous en remercie, à m'alerter sur ça. J'ai moi-même vu effectivement comment dire, dans les journaux, hein, j'ai vu qu'on parlait de ça, et c'est vrai que c'est tout à fait inquiétant. On va en parler, on va faire un live spécial là-dessus, parce que là c'est quand même, comment dire, quelque chose qu'on pensait un petit peu éloigné, quelque part. On pensait que le racisme ordinaire touchait des gens ordinaires. Mais là, si vous voulez, ça va très loin, puisque on est carrément au cœur du système étatique français. Alors, ça nous interroge. Ça nous interroge puisque on est d'accord hein, pour construire un monde où les gens peuvent vivre ensemble, quelle que soit leur couleur de peau, en parfaite harmonie, ça c'est vraiment l'idéal, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais en même temps il faut qu'on soit réaliste les amis et qu'on comprenne que nous vivons dans un environnement qui est plutôt instable hein, de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on croise une personne non noire, si on peut dire ça comme ça, il y a un risque de dérapage raciste. Et tant que l'État n'aura pas compris qu'il faut punir sévèrement le racisme, qui est un délit, eh ben, on aura des individus comme ce député, qui peut tout se permettre, et en plus, il sait très bien qu'est-ce qu'il va encourir comme sanction, rien du tout. C'est-à-dire qu'il aura une petite suspension temporaire. On va réfléchir, les amis, parce que je m'adresse aussi à d'autres associations, notre bureau, évidemment, réagit. Je m'adresse à d'autres associations parce que, est-ce qu'on doit laisser faire ce genre de choses? Est-ce que c'est normal dans un pays qui considère que le racisme est un délit? Est-ce que c'est normal de laisser ce genre de choses? Est-ce que, parce que effectivement un député de la République bénéficie de l'immunité parlementaire, on est d'accord, mais est-ce que ça le place au-dessus de la loi?
La phrase de ce malheureux député du Rassemblement national dit simplement ceci, les amis. Il nous dit que nous n'avons pas notre place ici en France, que notre couleur de peau est un handicap, qu'on n'a pas le droit de s'exprimer comme les autres, qu'on ne représente pas du tout la même chose, qu'on est différent du fait de notre couleur de peau. Ce député, il travestit complètement le droit, puisque, je vous le rappelle, c'est un délit. Et effectivement, il bénéficie de l'immunité parlementaire, mais enfin, il appartient aussi à ses collègues de le sanctionner. Ses collègues parlementaires peuvent très bien lui ôter cette immunité parlementaire, ce qui nous permettrait à nous de le poursuivre. Voilà. Bah oui, ce qui permettrait aux personnes blessées, donc nous tous, de nous constituer partie civile et de poursuivre cet individu. Est-ce que parce qu'on est député de la République française, qu'on bénéficie de l'immunité parlementaire, on peut se permettre de faire n'importe quoi, de blesser les gens, de faire du racisme, mais primaire, et à ce point? C'est une question de taille. On dit dans les textes que tout le monde a les mêmes droits, c'est-à-dire que quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion, etc., à partir du moment où on est citoyen français, nous avons les mêmes droits, les mêmes obligations. Bah écoutez, qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire de ce député RN? Est-ce qu'on va juste se contenter d'appliquer, on va dire, les textes qui régissent l'Assemblée nationale? Est-ce que ses collègues ne peuvent pas aller au-delà? Moi, ce que je demande, c'est qu'on lui enlève son immunité parlementaire. Attends, le mec, il commet un délit. Et quel délit? De manière très flagrante. C'est un délit de racisme qui est flagrant, devant tout le monde. Il a choqué tout le monde, il a choqué tous ses collègues. Il a choqué la présidente de l'Assemblée nationale. Il a choqué le gouvernement. Mais alors, il a choqué la ministre, Premier ministre. Il a choqué l'État. Il appartient à l'État de réagir. Oui, et puis il appartient aussi à la société civile de réagir. Donc les amis, partagez déjà cette vidéo, commentez, voilà, faites du boucan, faites en sorte que qu'on en parle en fait. Il faut partager, il faut en parler, il faut faire du bruit, il faut faire du boucan. Il faut que les gens sachent qu'on ne peut plus supporter ce genre de choses. Il faut que les gens sachent qu'on ne peut plus se laisser insulter, injurier de cette manière sans réagir. On ne peut plus accepter qu'on travestisse notre histoire et qu'on nous traite comme, on va dire, des moins que rien, comme pire que des animaux, en fait. Voilà, on est revenu au siècle des Lumières, n'est-ce pas, avec Voltaire, hein, qui considérait que les Noirs n'avaient pas d'âme. Voilà, les amis. Alors, pour tous nos camarades, entre guillemets, qui se croient d'une couleur de peau différente, alors qu'ils sont noirs, bah écoutez, bonne chance. Bonne chance à tous ces camarades-là qui nous critiquent tous les jours et qui pensent que ils n'ont pas la couleur de peau qui est la leur, hein, qui réfute carrément leur couleur de peau. C'est incroyable. C'est-à-dire que comment est-ce que des gens, c'est ça aussi qui est... Parce que vous allez voir dans les commentaires, hein, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont nous dire de rester tranquille, que si on n'est pas content, on rentre chez nous, etc. Et ce ne sont pas des occidentaux, ce ne seront pas des blancs qui vont dire ça, ce sont des noirs. Il y a plein de noirs qui vont venir nous dire ça. Vous voyez les amis, c'est aussi ça le problème. Mais bon, je ne pense pas que ce soit les plus nombreux, loin de là. Je pense qu'il y a ceux aussi qui pensent qu'à faire de l'argent et qui ne s'occupent pas de tout ça. Mais ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'occasion quand même de protester, quoi, de dire qu'on n'est pas d'accord, et puis pourquoi pas de mener des actions. Moi, je suis prêt, hein. Je suis prêt. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on fasse une action, on est prêt. Mais les amis, pour faire l'action, il faut qu'on soit très nombreux. Donc, en fait, tout est entre nos mains. Mais il va falloir qu'on s'organise. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on vous dit qu'il faut qu'on s'organise, que les gens nous rejoignent, qu'on forme un collectif, qu'on soit nombreux, qu'on soit puissant pour pouvoir justement réagir face à ce genre de choses. C'est inadmissible. Les gens vont nous piétiner. Combien de temps les gens vont nous piétiner? Combien de temps on va les laisser nous piétiner comme ça? La dernière fois, c'était quoi? C'était le restaurant où on laisse pas passer les femmes noires parce que soi-disant, voilà. Soi-disant quoi? La dernière fois,
une ancienne ministre de la République, donc Elisabeth Moreno. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? On l'a priée de sortir, hein, d'aller ailleurs, parce qu'elle était avec ses copines et qu'elle dérangeait un monsieur qui était tout seul là-bas. Voilà. Et pourquoi? Elles étaient clientes au même titre que ce monsieur-là. Sauf que la différence, c'est que elles étaient noires et puis lui était blanc, quoi. Donc, vous voyez un petit peu, il y a l'ombre quand même de l'apartheid hein, qui est là. Hein. Moi, je suis inquiet, hein, parce que quand je vois des choses comme ça, franchement, ça me rassure pas. À ce niveau de l'État, les amis, c'est inquiétant. Que des gens ordinaires, je veux dire, bon, voilà, des gens qui sont au café et qui racontent un peu n'importe quoi, des gens qui ne connaissent pas le monde, qui sont très mal informés ou qui n'ont pas un niveau, qui n'ont pas un intellect, on va dire ça comme ça, une intelligence tout simplement hein, suffisante. Ok, d'accord, on peut se dire ils connaissent pas, c'est ignorants, etc. Mais là, au cœur de l'hémicycle, non, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches, les amis. Et je dis bien, dans les commentaires, franchement, les commentaires qui vont être déplacés là, de la part de certains, qu'on connaît ici, qu'on a bien identifié, sincèrement, calmez-vous. Calmez-vous parce que ça va pas aller en fait. Ça va pas aller du tout. Parce que là, ça commence à bien faire. Vous voyez bien les preuves tous les jours que votre couleur de peau est handicapant. C'est pas nous qui sommes là à être parano, etc. Regardez, vous allez encore nier la réalité? Combien de temps vous allez nier cette réalité-là? Vous faites... Mais en gros, ça sert à quoi de nier la réalité? À rien du tout. Donc les amis, ne nions pas la réalité. La réalité, elle est là, elle est brute. Voilà, et elle nous touche comme ça un soir, tranquille, où on est, voilà, dans sa famille, en pleine harmonie, voilà. Et ben voilà, le racisme nous rattrape, les amis. On a beau faire, on a beau essayer de trouver des moyens de contourner, ça nous rattrape. Alors si comme moi, vous en avez marre de tout ça, bah écoutez, rejoignez-nous, faites-nous savoir que vous en avez ras-le-bol de tout ça. Soutenez-nous, évidemment, parce que nous, on milite tous les jours par rapport à ça. On reçoit des demandes, on reçoit des dossiers, on traite des dossiers, les amis. On ne peut pas toujours en parler, évidemment, puisqu'il y a le sceau de la confidentialité, mais on reçoit, les amis, des plaintes avec, à l'intérieur, énormément de racisme, de problèmes de racisme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où le racisme peut mener les gens. Nous, on le voit dans les affaires. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, eh bien, écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, et nous allons ensemble tenter de mener des actions. Alors, on fait le point ce samedi lors du live, et on va mettre en place quelque chose, parce qu'il y en a marre. Déjà, on veut créer la SAS pour investir en Afrique. C'est pas pour rien, les amis. C'est parce que il est temps que tout le monde se réveille. Parce que les gens dorment. Voilà. Il est temps qu'on s'organise là où on est, en Occident. La diaspora, on parle de la diaspora, il faut que la diaspora s'organise pour ne pas qu'il y ait des choses comme ça. Parce que ce sont les mêmes gens qui nous insultent, qui nous injurent ici, qui vont au pays jouer les caïds, les patrons. Et quand ils ont besoin de nos ressources, de notre argent, de notre continent, eh bien, c'est pas le même discours. Donc, il y en a marre. Il y en a marre. Et si les lois ne sont pas assez sévères hein, à l'endroit de ces gens-là, il faut que nous, on pousse de manière à ce que les lois soient ajustées. J'allais dire que les lois soient justes, mais pour le coup, qu'elles soient ajustées et que ce délit de racisme, justement, à l'endroit des Noirs, enfin, au regard de l'histoire, que ce racisme-là soit sévèrement puni, que ce délit soit sévèrement sanctionné, qu'il y ait des peines de prison, qu'il y ait des amendes astronomiques pour que la personne qui s'amuse à ça sache quelles en seront les conséquences. Les amis, merci de m'avoir suivi. Je prends toujours autant de plaisir à faire des émissions et à essayer de vous donner mon point de vue, mon analyse. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous retrouve très très prochainement, donc, à bientôt, dans le live de samedi. Et puis,
Bravo à toutes les personnes qui ont réservé. Et puis, nous, on va en parler d'ailleurs de cette histoire hein, lors comment dire, de notre événement. Ça manquera pas, ça c'est sûr, ça va jaser. Et puis, on va quand même bien s'amuser, les amis. Et puis, vraiment, merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance parce que nous sommes en train de bâtir quelque chose d'énorme. Donc, merci à vous déjà d'être venus au niveau, enfin de vous être inscrits et de venir à l'événement samedi. Et puis, avec les autres, ça va se faire au fur et à mesure, avec la création de la SAS, et puis avec les réactions que vous aurez par rapport à ce qu'il est en train de se passer, notamment en France. Merci à tous, que nos ancêtres soient avec vous. Et puis, vous savez, on est sur le bon chemin.